Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un workflow qui tourne sur Clay et qui m'a permis de prospecter des entreprises qui recrutent de manière ultra spécifique pour un de mes clients et je vais vous le présenter tout de suite. Alors, l'élément de base de ce workflow, c'est déjà une bonne connaissance des targets qu'on a. En l'occurrence, pour mon client ici, il voulait que des boîtes qui recrutent sur des postes très spécifiques. Typiquement, il y avait du product management, une partie un peu plus design, une partie un peu plus développement, ok, avec différents intitulés de postes. C'était pas exhaustif, mais c'était des postes de ce type-là sur lequel ils voulaient qu'on cible des entreprises qui recrutent à l'heure actuelle, ok. Donc ça, on a réussi à les identifier avec un outil qui s'appelle Mantix. Mantix, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet d'agréger beaucoup d'offres d'emploi de différents job boards. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est un système de crédit. Vous pouvez créer des rapports. Vous pouvez dire là, par exemple, en l'occurrence, imaginons que je veux un développeur full stack. Vous avez juste à taper full stack dedans, sélectionner ce qui vous intéresse. Hop, je vais en mettre un deuxième. Donc là, imaginons que c'était les deux intitulés de poste que je veux. J'ai rentré que je voulais des développeurs full stack. Je peux choisir la localisation. En l'occurrence, pour mon client ici, c'était en Île-de-France. Donc on est venu sélectionner ça. Les mots-clés dans la description, on n'en avait pas spécifiquement. Ce qu'on voulait, c'était vraiment des intitulés de poste très précis. On voulait des dates de publication relativement récentes sur des boîtes entre 10 et 500 salariés, on va dire. Ok. On exclut bien évidemment les cabinets de consulting et de recrutement et on voulait notamment sur des secteurs, des boîtes type tech, donc fintech, legal tech, etc. Hop, je vais vous mettre un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez donné vos différents critères, à ce moment-là, Mantix vous ressort le nombre d'entreprises qui correspondent à vos critères, d'accord? Donc le type d'entreprise sélectionnée et le type de poste à pourvoir, etc. Une fois que c'est fait, vous avez juste à faire l'étape suivante. Là-dessus, vous pouvez décider si vous voulez cibler des profils type ou non. Nous, en l'occurrence, vu qu'on avait une machine à génération de leads derrière, on n'a pas voulu parce qu'en gros, le système de crédit de Mantix, c'est un crédit pour l'entreprise avec l'offre d'emploi et un crédit en plus si vous voulez une personne. Et ensuite, tout simplement, les paramètres pour créer le rapport. Donc, voilà comment fonctionne Mantix très rapidement et ça nous a permis d'extraire du coup toutes les personnes qu'on voulait contacter. Une fois que ça c'est fait, on est venu tous les incorporer dans une BDD clé qui correspond à la BDD Enterprise et Job Offer. Là-dessus, on est venu rapidement nettoyer les différents noms de postes recherchés. On a supprimé tout ce qui était stagiaire, alternant. On a supprimé des noms de postes où il mentionnait assistant, assistante, etc. Sûr d'avoir que des postes en CDD ou CDI avec des intitulés de poste très précis. Donc, c'est une vérification des annonces qui est hyper importante à faire. L'avantage de Mantix, c'est que sur leur export et leur rapport, ils donnent très souvent le nom de l'entreprise, l'URL LinkedIn et le site web. Et ça, c'est génial parce qu'on a utilisé un outil derrière qui s'appelle Pronto HQ qui nous a permis du coup d'incorporer ces différentes entreprises-là dans Sales Navigator pour créer des listes. Ok. Typiquement, comment ça fonctionne? Hop, on est venu sur la partie companies. On est venu incorporer notamment des types d'entreprises qui recrutaient. Donc là, en l'occurrence, il y avait 117 entreprises dans ce rapport-là. Et en fait, avec Pronto, on est juste venu glisser le fichier CSV avec le nom de l'entreprise, le LinkedIn, le site web, et ça nous a permis de ressortir les entreprises qui recrutaient sur LinkedIn. Ok. Et de créer une liste de comptes sur Sales Navigator qu'on pouvait ensuite utiliser. L'étape d'après, c'est très simple, c'est la partie sourcing. Donc depuis la liste de comptes, on est venu dire, ok, je veux que des personnes qui travaillent dans ces boîtes-là et qui sont sur des postes chargés de recrutement, grosso modo. Donc pour ça, on s'est pas mal aidé notamment du Parsinator Faro qui permet très très rapidement à partir d'un mot en fait d'identifier différents noms de postes que vous pourriez avoir. Typiquement, si je marche chargé de recrutement, ok, il va me dire on veut des personnes qui sont dans le recrutement et ça va me donner plein de noms de postes utilisables pour du chargé de recrutement, ok, qu'on peut directement copier et vu que c'est du booléen, on peut directement intégrer ça sur un intitulé de poste exact sur Sales Navigator. Donc c'est ce qu'on est venu faire, ça nous a permis d'identifier un certain nombre de personnes. De ça, on est venu exporter la data et l'enrichir avec Pronto, ok. On retourne sur cet outil-là. L'avantage de Pronto, c'est que quand on fait un sourcing de lead, notamment, typiquement, si je prends celui-là, ça nous permet de voir les leads qu'on a exportés. Sur les leads qu'on a exportés, voir ceux qui sont qualifiés, c'est-à-dire qu'on est bien dans les bonnes entreprises sélectionnées et au bon nom de poste. Typiquement, cette personne-là était disqualifiée puisqu'elle rentrait pas dans une entreprise que j'avais au préalable sélectionnée. Donc, c'est vraiment pratique pour trier très rapidement ces bases. Et ensuite, tout simplement, trouver les emails. Donc là, typiquement, on a un taux de complétion de 91%. Il n'y a qu'une personne sur les 11 qualifiés. On n'a pas trouvé d'adresse mail. Donc franchement, c'est un très beau taux de complétion. Une fois que c'est fait, on est venu du coup télécharger le CSV, ok, avec les différents éléments intéressants. On a pris notamment aussi tous les qualifiés avec les emails délivrables, mais aussi les catch-all et les not found. Pourquoi? Parce que les catch-all, on va venir les supprimer pour ensuite relancer un enrichissement à partir de clés directement. Une fois que ça c'est fait, on est du coup venu importer tout ça dans une grosse BDD clé. Concrètement, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. On a différentes informations, etc. de l'entreprise.
De ça, on est venu faire du coup un gros lookup. C'est ce que vous pouvez voir ici, un BDD lookup. Pourquoi? Parce qu'en gros, on a pris le fichier CSV que Pronto nous a donné, avec les informations plus des personnes, et on l'a fait matcher avec le fichier CSV qu'on a mis dans une autre table clé, qui lui correspond aux différentes offres d'emploi. Typiquement, si je vous montre, le BDD lookup, ça correspond à quelque chose, hop, je l'ai masqué, à quelque chose comme ça. Donc en fait, on vient donner la table dans laquelle on veut aller checker. En l'occurrence ici, les entreprises qui recrutent un certain type de poste. On est venu donner le domaine du site web qui est censé être relativement similaire pour le faire matcher entre cette table-là, la table des personas, et la table des différentes entreprises sur Clay. Quand il y a marqué Record Found, ça nous permet du coup de faire une passerelle, un lien entre les différents éléments. Et typiquement, ce qu'on a pu faire remonter, c'est c'est la Job Offer Description notamment, qui est ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est issu de Mantix et qui nous permet d'avoir des informations sur la description qui est donnée par l'entreprise qui recrute sur le type de poste qu'elle veut faire, etc. Une fois que ça c'est fait, bon, il y a le gros du travail qui est fait. Maintenant, on a une grosse étape de prompting à mettre en place. Et ça, grosso modo, comment on est venu le mettre en place? C'est très simple. On a fait un premier prompt qui consistait à analyser le job, notamment voir quel type de poste il a été recherché, d'accord, et puis des compétences. Typiquement, si je clique sur un truc au hasard, voilà, j'ai vu qu'il faut rechercher un senior backend engineer avec une appétence pour les problèmes complexes et la fiabilité système. D'accord? C'est des exemples qui sont mentionnés dans l'offre d'emploi pour faire quelque chose de très spécifique. Donc, ce qu'on est venu faire aussi, c'est analyser l'offre d'emploi qui de base était comme ça. Donc, on a des majuscules qui sont bien rentrées, des informations complémentaires qui sont bien rentrées. Si on utilisait ça comme tel, typiquement là avec le drapeau Espagne, en fait, ça montrerait clairement qu'on est sur de la prospection. D'accord? Donc, ce qu'on est fait faire, c'est une première simplification du job title, donc supprimer les éléments supplémentaires, ce qui donne cette colonne-là. Et ensuite, on est venu faire un rewriting des postes pour ajouter soit 2 ou des apostrophes ou 1 devant les différents noms de postes. Pourquoi? Parce que tout ça, ça nous permet du coup de faire matcher en fonction des différentes copies qu'on va mettre sur SmartLead. Ok? On est venu aussi analyser les plateformes sur lesquelles étaient postées les annonces, et puis on est venu créer des petites phrases type j'ai quelques profils qui pourront convenir en poste de full stack développeur que vous recherchez, etc. Donc tout ça, ça a été créé par l'IA et ça permet de faire des approches qui sont personnalisées pour chaque personne. Dernière étape et pas des moindres, c'est du coup envoyer toutes ces variables-là dans une campagne SmartLead qui a été rédigée. Ça nous donne quelque chose, notamment avec les séquences, comme une variable salutation. Donc, on est venu ajouter du bonjour monsieur, bonjour madame, etc. avec le nom, la plateforme, le nom du poste qui est donné, etc. Bref, plein de variations qui sont données. Et typiquement, si on fait une preview, ça vient s'adapter à chaque personne pour tout simplement faire matcher les différents filtres avec le copywriting qu'on a voulu donner. Typiquement ici sur la partie icebreaker, comme ça ressemble à rien. Pourtant, si je fais une preview, on a bien un icebreaker pour la personne que l'on contacte. Cet icebreaker change en fonction de chaque personne qu'on est amené à contacter. Une fois que ça c'est fait, du coup, vous n'avez plus qu'à lancer votre campagne SmartLead et faire tourner la campagne. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est un exemple de campagne, un exemple d'utilisation sur des entreprises qui recrutent, mais vous pourriez très bien adapter. Là, comme vous l'avez compris, on est plus sur une boîte qui veut positionner des personnes au sein de ces entreprises-là. Maintenant, si vous voulez vendre vos services à ces entreprises-là, une entreprise qui recrute, ça peut être un excellent intent. Maintenant, à vous de voir comment vous pouvez manipuler la data, exporter la data, créer des icebreakers, créer des morceaux de messages personnalisés qui vous permettront de prendre contact de manière un petit peu innovante et potentiellement vous positionner pour travailler avec l'entreprise qui recrute sur un poste très spécifique. Quels sont les facteurs clés de cette campagne qui font que ça marche? Déjà, une bonne structuration au départ. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Une bonne source de données qui nous permet d'avoir de l'information. Une autre bonne source de données qui nous permet d'avoir des informations complémentaires de contact. D'accord? Et une autre source de données qui nous permet de travailler différents prompts et donc de générer des éléments personnalisés pour chaque personne et qui vont surtout être pertinents. Ok? Donc, grosso modo, le résultat de cette campagne-là, c'est ce que je répète très souvent, mais pourquoi elle fonctionne? Parce qu'on contacte les bonnes personnes. D'accord? Donc, des entreprises qui recrutent et on contacte les chargés de recrutement au bon moment. Elles sont en train de recruter, du moins les annonces datent d'il y a 30 jours maximum. Et de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on va faire du message qui est personnalisé pour chaque offre d'emploi et qui leur montre qu'on est venu se renseigner. Du moins, ils ont l'impression qu'on est venu se renseigner et qui nous permet du coup de rentrer en contact efficacement avec ces boîtes-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous voulez faire de la prospection de ce type-là, vous voulez oublier la prospection massive qui n'apporte plus de résultats et vous voulez vraiment prospecter avec de l'intent data de manière personnalisée. Si aujourd'hui vous avez la sensation d'avoir atteint un plafond de verre ou alors que vous n'êtes même pas lancé et que vous savez pas comment vous y prendre,
Je vous invite à réserver un call avec moi. On va venir discuter un petit peu du champ des possibles, de ce qui s'offre à vous, qui vous voulez viser, pourquoi, etc. Voir ce qu'on peut mettre en place. Et si jamais on sent que c'est le bon moment, à ce moment-là, je viendrai vous présenter les différents services qu'on peut vous proposer au sein de l'agence, voir s'il y en a un qui matche avec vos attentes et vos ambitions. Et à ce moment-là, on pourra faire en sorte que l'acquisition devienne votre fort sur 2025.